Donc deuxième vidéo sur chromosomes, ADN et gènes, comment s'y retrouver. On va passer au petit 2 qui sera un peu plus court. Où est-ce qu'on repère les gènes sur les chromosomes et l'ADN? Alors je vais commencer par les documents que vous avez déjà eus. Vous avez déjà eu ces documents-là sur les anomalies chromosomiques, par exemple ici la trisomie 21. Il y avait d'autres cas qui étaient abordés comme la trisomie 18 ou les anomalies des chromosomes sexuels. Toutes ces anomalies montrent que si on touche au nombre de chromosomes, par exemple sur une paire de chromosomes, on touche plusieurs caractères héréditaires. Et ça montre bien que les chromosomes sont les porteurs des informations génétiques, c'est-à-dire les informations qui portent sur nos caractères héréditaires. Après, la question qui reste à se poser, c'est comment est-ce qu'on repère directement sur les chromosomes, donc sur l'ADN, qui est porté par les chromosomes, ces informations génétiques, en sachant qu'une information génétique, on va simplifier, on va appeler ça un gène. Donc là, sur le petit 2, on va essayer de voir les gènes sur les chromosomes et sur l'ADN. Alors justement, là sur ce document, on voit que par exemple ici, on a réussi à utiliser des sondes fluorescentes qu'on peut voir au microscope et qui permettent de se fixer de façon spécifique, un peu comme un anticorps sur un antigène, hein, c'est le même principe, soit sur un chromosome particulier, donc ici on a repéré avec une sonde verte le chromosome X, soit sur une portion du chromosome qui correspond à une information génétique, c'est-à-dire donc sur un gène, par exemple ici le gène SRY. Donc là, ce que vous avez en photo, je peux vous le montrer sur une maquette, ça veut dire qu'on a pris des petites sondes, et que par exemple il y a une sonde qui s'est fixée sur le centromère du chromosome X, par exemple, et donc on sait que ce chromosome-là c'est le chromosome X et celui-là non, et puis une autre sonde, alors là c'était la même couleur, qui s'est fixée à un endroit particulier qui permet de repérer la zone où se trouve le gène SRY. Alors vous avez la même chose sur ce document-là, où par exemple ici on a repéré deux sondes, on a utilisé deux sondes, une rose et une verte. Alors ici c'est dit dans le texte, hein. La portion rose, ici, c'est une sonde qui permet de repérer le gène qui permet de fabriquer l'élastine dans ce document-là. Et la sonde verte, elle n'est pas au centromère, mais c'est pareil, hein, c'est une sonde qui permet de repérer ici la présence du chromosome de la paire numéro 7. Voilà. Et alors, si on essaie de repérer un peu tout ce qu'il y a sur chaque chromosome, là vous avez un exemple dans le document G, on se rend compte que donc on peut retrouver chaque gène à une place précise. Donc ça c'est la première notion. Un gène, c'est donc une partie de l'ADN qui code pour un caractère héréditaire, qui permet un caractère héréditaire, et qui a une place précise sur la molécule d'ADN au niveau de chaque chromosome. Donc par exemple ici vous avez le gène numéro C qui est présent. Ici le gène numéro B sur la paire numéro 7, ici les gènes sur la paire de chromosomes X et sur la paire de chromosomes Y. Et ce que vous remarquez aussi peut-être, c'est qu'en fait chaque gène est présent deux fois. Il est présent sur un chromosome et au même endroit, exactement au même endroit, sur la paire en face. Ici c'est le cas aussi par exemple. Ce qui veut dire que ici si je prends par exemple cette paire de chromosomes là, si j'ai le gène qui est marqué par une sonde bleue, par exemple ici, eh bien je vais l'avoir au même endroit sur le chromosome de la même paire. Voilà. Et ça, eh ben ça renforce encore plus l'idée de chromosomes homologues. Ça veut dire que les chromosomes, ils n'avaient pas seulement la même taille, la même forme, la même position, position du centromère, mais en plus on se rend compte qu'ils portent les mêmes gènes. Alors ça, c'est la deuxième notion importante aujourd'hui. On a donc chaque gène qui a une place précise sur les chromosomes, qui correspond à une partie du filament d'ADN particulier, puisque je vous rappelle que les chromosomes, c'est l'ADN. Et donc ici, les gènes sont séquencés avec un ordre particulier. Vous avez ici un gène, ensuite encore un autre, ici encore un autre. Okay. Et la deuxième chose importante, c'est que finalement, chaque gène, on l'a en deux exemplaires. Un exemplaire sur un chromosome et un exemplaire au même endroit sur le chromosome. C'est ce que vous avez représenté par exemple sur ce document-là, sur les gènes de la drosophile. Vous voyez que chaque gène est présent au même endroit des deux côtés. Et c'est ce que vous avez dans votre livre, dans le document 4, page 243, pour, par exemple, ici, les gènes. Sur la paire de chromosomes 9, vous avez un chromosome 9 ici, l'autre chromosome 9. Les gènes sont donc présents deux fois, on a deux exemplaires de chaque gène. Alors il y a quand même une petite exception, évidemment, c'est ça marche quand les chromosomes sont homologues, c'est-à-dire identiques 2 à 2. Par contre, quand on est en présence du seul cas où vous n'allez pas avoir ça, c'est chez le sexe masculin. Quand vous avez les chromosomes sexuels X et Y, les deux chromosomes ne sont pas équivalents, ils ne sont pas homologues, et donc forcément les gènes qu'ils portent ne sont pas présents en double. Vous avez le gène, par exemple ici G, qui est présent sur le chromosome X, il n'est pas présent sur le chromosome Y, et inversement, par exemple ici pour le gène qui est noté H. Donc si je représente ici mon chromosome X et mon chromosome Y, ils ne portent pas les mêmes gènes. Le gène vert ici, représenté avec la sonde verte, ne sera présent que sur le chromosome X et pas sur le chromosome Y et inversement. Ça c'est le seul contre-exemple, mais sinon pour tous les autres paires de chromosomes dans l'espèce humaine, vous avez le gène présent sur les deux chromosomes de la même paire au même endroit. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Donc chaque gène a une place précise. Sinon c'est ce qu'on appelle une anomalie génétique. Hein. Vous aviez le cas par exemple ici,
avec le gène SRY qui devrait être sur le chromosome Y et qui se retrouve chez certaines personnes sur le chromosome X. Voilà, mais ça c'est une anomalie. Mais sinon, chaque gène a une place précise. Ça veut donc dire que les gènes sont disposés selon un certain ordre le long de la molécule d'ADN de chaque chromosome. Et puis les chromosomes homologues d'une même paire portent les mêmes gènes. Ce qui veut dire que pour les chromosomes homologues, on a donc 2 exemplaires de chaque gène. La seule exception étant les chromosomes X et Y chez les hommes. Alors je finis juste en vous faisant remarquer que là, par exemple, sur ce document-là, avec les points rouges, on n'a pas 2 mais 4 points rouges. Hein. Et ici, pareil sur mon petit schéma. Et là, la différence, c'est assez subtil, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on parle ici d'un exemplaire, alors qu'en fait on a 2 points, et d'un autre ici, et pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas non pas de 2 copies de chaque gène, mais de 4. Ça, c'est ce qu'on va voir dans le petit 3, justement, parce que c'est un peu délicat de s'y retrouver, puisque les documents, en fonction des exercices, peuvent varier sur la représentation. Donc, petit 3 pour la prochaine fois, schéma, chromosome double, chromosome simple, comment s'y retrouver.